Quand on vient en France et qu'on voit qu'on s'apprête à augmenter les impôts de 40% sur les entreprises qui fabriquent en France, c'est quand même à peine croyable. Donc on va taxer le Made in France. C'est à peine croyable, on va taxer le Made in France. Alors, peut-être qu'il est un peu spécieux cet argument, mais il semble imparable. Effectivement, dit comme ça, cet argument semble imparable. Oui. C'est pas le cas dans les faits. Sauf que, parce qu'en fait, là, on parle de l'impôt sur les sociétés. Effectivement, LVMH paye beaucoup d'impôts sur les sociétés parce que ses activités sont très présentes en France. On peut prendre le cas de Total, à l'inverse, qui ne paye pas ou très peu d'impôts sur les sociétés parce que son business n'est pas... On va voir les chiffres, c'est 40 000 salariés en France, LVMH. 215 000 dans le monde, 40 000 en France. 40 000 en France. Oui. Si on regarde la fiscalité des plus riches en France, parce que finalement ça revient à ça, à poser cette question, c'est ça. C'est la fiscalité de Bernard Arnault. Il y a une étude très intéressante de l'Institut des politiques publiques qui a été menée, qui a été rendue publique il y a 2 ans, qui parle justement des taux effectifs d'imposition réels sur les plus riches. Et qu'est-ce qu'on constate? Si on inclut notamment l'impôt sur les sociétés, et bien finalement, les plus riches, dont font partie Bernard Arnault, les 40 Français les plus imposés en France, ont un taux effectif d'imposition de 27%, là où en moyenne, les Français sont à 52%. Donc, on a quand même cette paradis fiscal, c'est Zuckman, l'économiste, qui dit ce mot-là, je lui laisse, mais en tout cas, cet avantage fiscal pour les plus riches. Notamment, c'est lié au statut fiscal des holdings familiaux. Quand Bernard Arnault, quand LVMH verse des dividendes, ça remonte au holding familial de la famille Arnault, et là, vous êtes exonéré. Ce qui n'est pas autorisé dans tous les pays. Non, ce qui n'est pas autorisé dans tous les pays, notamment aux États-Unis, par exemple. Allez, un tout dernier mot de conclusion, Fabrice. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, et c'est là où ça pose une vraie question, c'est que les riches Français, leur richesse, c'est leur entreprise. Quand on parle de leur capital, en fait, on parle de leur entreprise. Donc, et l'un des arguments qu'ils avancent, c'est que ça leur permet de réinvestir l'argent dans les entreprises. Et c'est une des questions qui se posent, c'est qui détient aujourd'hui les clés de l'avenir? C'est ceux qui peuvent investir.